Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon réveil, bon début de semaine à vous. Que l'Éternel soit loué, qu'il soit magnifié, lui qui nous accorde l'opportunité d'être debout ce matin, de pouvoir commencer la semaine avec lui, le bon berger, le grand pasteur des brebis. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui sait de quoi est faite la semaine qui va commencer. Il sait de quoi seront faites nos journées. Et parce que nous ne savons rien et il est notre berger, c'est à lui que nous nous abandonnons, c'est à lui que nous confions la semaine. Lisons Ésaïe 50, versets 6 et 7. Versets 6 à 7, Ésaïe 50. Voici ce qui est écrit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi je n'ai pas été généreux. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confus. Amen. Bien-aimés, quand on s'attend au secours de l'Éternel, on se fortifie. Quand on sait que Dieu va intervenir et que l'on vit dans l'adversité et que l'on subit les outrages et que l'on porte une croix, il faut se fortifier. Il faut durcir son visage. Il faut durcir son corps pour que vous puissiez tenir jusqu'au bout afin que vous puissiez vivre le temps de l'intervention de Dieu. Dieu s'est fixé un temps pour intervenir dans ta vie. Dieu s'est fixé un temps pour réagir dans les tribulations, dans les tourments, dans les difficultés que tu vis. Il t'a donné la force pour que tu puisses tenir. Dieu, par la vie qu'il donne, sa vie qu'il partage avec nous en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, Dieu nous donne des capacités énormes, des capacités importantes, incroyables. Vous voyez parfois le monde, ils ne le disent pas, mais ils sont très souvent étonnés de voir les enfants de Dieu tenir. Ils ne le disent pas, ils ont honte de le dire, mais ils savent que vous êtes très forts. Ils sont étonnés, ils sont stupéfaits par la résilience des enfants de Dieu, par la résistance, par la persévérance, la témérité des enfants de Dieu qui repose sur la vie de Dieu, la puissance de la vie de Dieu en eux. Alors, quelle que soit l'adversité, face à toute adversité que j'affronte, je dois toujours me dire, je vais m'en sortir parce qu'il va intervenir. Je vais tenir, même s'il faut que je continue en rampant. Je vais continuer pourvu que je sois jusqu'au moment où Dieu doit intervenir. Je sais que je ne serai point confus. Je sais que tu vas intervenir. Je sais que la main de l'Éternel va opérer. Je sais qu'elle va se déployer. Et parce que j'ai cette ferme assurance, parce que j'ai cette ferme conviction, alors je tiens. Je ne lâche pas. Je n'abandonne pas. Je ne quitte pas. Je ne me rebelle pas. Je ne me renie pas. Je ne renie pas mon identité. Je ne renie pas ce que je suis. Je ne quitte pas ce que je suis devenu. Je ne renonce pas à ce que je suis devenu. Je m'assume. Et c'est dans cette fidélité à Dieu que ma nature d'enfant de Dieu se met véritablement en évidence. Et c'est là que je convainc le Seigneur de ce que je mérite, ce qu'il a préparé pour moi. Parce que si Dieu nous éprouve, c'est afin que nous prouvions. Dieu nous met en épreuve, il nous soumet aux épreuves. Il laisse Satan nous tenter afin que nous fermions la bouche de Satan, que nous montrions à Satan que nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu, nous vivons pour Dieu, et ce, jusqu'à la mort. C'est pour cela que je t'exhorte, bien-aimé, en cette nouvelle semaine, à tenir ferme, à ne pas te décourager. Les gens sont mesquins, les gens sont infidèles, ils sont déloyaux, ils sont mauvais, ils sont sadiques. Tout ça galvanisé par Satan afin que tu subisses, que tu abandonnes, que tu réagisses, que tu fasses comme eux. Mais Dieu voudrait que tu prouves que tu es de lui.
C'est pour cela que tu ne rends pas le mal par le mal. Tu ne rends pas la méchanceté par la méchanceté, mais tu restes fidèle. Et il faut durcir ton front, c'est-à-dire il faut durcir ton nègre. Il faut affermir ton nègre. Il faut te laisser fortifier afin que tu ne succombes pas aux épreuves, que tu ne tombes pas, que tu ne lâches pas prise, que tu n'exploses pas, que tu ne cèdes pas aux provocations, mais que tu tiennes bon, afin que tu vives le temps de la glorification. Voici une semaine, la semaine pascale, la semaine sainte. Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te soutienne, afin que tu portes ta croix, que tu vives l'humiliation avec Christ, que pendant cette semaine pascale, tu te rappelles de ce que Christ a souffert. Toi aussi, tu ne peux pas échapper à la souffrance. Il dit lui-même, si on a fait ainsi au bois vert, combien plus forte raison vous le bois sec. Et quand tu auras fini de braver, alors le Seigneur t'établira dans la joie, dans l'abondance. Il va réjouir ton cœur autant qu'il aura été humilié et attristé. Que Dieu te bénisse, que cette semaine te soit une semaine de communion, d'intimité, d'élévation spirituelle. Amen. Prions l'Éternel. Si paix vous soit accordée de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Saint-Esprit, nous t'invoquons, tout en te rendant grâce de ces moments que tu nous offres. Seigneur, je t'invoque dans la vie, dans la maison de ton fils, de ta fille. Je t'invoque sur tes enfants en ce moment. Je prie que la lumière de la gloire, la splendeur de la sainte face du Christ se déploie par toi sur tes filles et fils ce matin et en cette nouvelle semaine, cette semaine sainte. Seigneur, fortifie tes enfants, affermis tes fils et filles, vivifie-les, afin que, fortifiés par toi, ils soient capables d'affronter toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tentations. Seigneur, Saint-Esprit, oint tes enfants, oint ces disciples de la vigueur, de la splendeur, de la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tiens tes enfants par la main, conduis-les par ta lumière, que ta colonne de feu les couvre toutes les nuits, ta colonne de nuée les accompagne et les conduise tous les jours, tout au long de la semaine. Donne à tes serviteurs d'expérimenter la puissance de ta grâce. Seigneur, nous te supplions, afin que là où il y a les outrages, l'humiliation, l'opprobre, là où ils sont moqués, là où ils sont humiliés, là où ils sont rejetés, abandonnés, là où ils souffrent, là où certains sont comme engloutis, comme ensevelis, Seigneur, que la puissance de ta grâce opère pour la résurrection, pour la restauration, pour le relèvement, pour la délivrance, pour la guérison, pour la libération de tes enfants. Soutiens tes enfants dans leurs activités. Promeut le succès, promeut la réussite, promeut l'élévation. Seigneur, favorise tes serviteurs, vivifie-les, guéris ceux qui sont malades. Par la puissance de toi, Saint-Esprit, que les corps soient vivifiés, régénérés, requinqués, que les maladies, les infections soient consumées, que les corps soient régénérés. Seigneur, requinque, relève, vivifie, bénis tes enfants, afin que ton nom se glorifie. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, couvre tes enfants de l'éclat de ta sainte face, que la lumière de ta sainte face les couvre, les revête, les imbibe, les vivifie, les saigne de puissance, de force et d'éclat, afin que ton peuple t'élève, te magnifie, t'exalte et te glorifie. Seigneur, vivifie ton peuple, bénis ses familles, bénis ses foyers, bénis ses carrières, bénis ces pays, bénis nos pays, donne la paix, accorde la sérénité, que Seigneur, la guerre qui plane soit neutralisée, que l'ombre de la guerre qui plane soit neutralisée, afin que la paix soit sur le monde par la puissance du roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Que ton Église soit affermie, que ton Église soit vivifiée, qu'elle soit soutenue par toi et qu'elle vive la richesse
la puissance de l'abondance de la vie que Christ le Seigneur offre par la croix. Dieu de gloire, que te demander que tu ne saches. Donne à tes enfants la paix, que la vie abonde en chacun et que la vie vivifie. La vie d'en haut, la vie divine, vivifie et fortifie ton peuple et lui donne de briller, de prospérer, de vaincre et de glorifier le nom de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Le Dieu Tout-Puissant lève sa face sur vous et vous couvre de sa grâce. Que la splendeur de sa sainte face multiplie dans vos vies des faveurs et vos signes de feu et de puissance. Le Seigneur vous rende invulnérables, qui vous rende forts, brillants, qui vous donne le courage d'affronter les épreuves, les écueils, l'adversité et de tout braver. Et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante du Saint-Esprit agissent en vous, travaillent en vous, afin que vous braviez, vous prospériez, que vous glorifiez et exaltez le Seigneur dans la joie, dans l'allégresse aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Alléluia. Bon début de semaine et que toute cette semaine vous soit radieuse sous les ailes protectrices de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.